Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors ici, ce sera une guidance à 3 choix. Vous allez pouvoir prendre l'animal qui vous parle le plus. En choix numéro 1, vous avez la carte du lynx. En choix numéro 2, le cerf. Et en choix numéro 3, vous avez l'aigle. Vous allez suivre un peu votre intuition et prendre la carte qui vous inspire le plus. Cette guidance, elle va être consacrée à ce qui va arriver dans votre vie sur cette fin d'année, sur les 3 prochains mois. On va aller voir un petit peu vos énergies, ce qui arrive au niveau professionnel, au niveau sentimental et également les messages spirituels. Je vous laisse vous concentrer, faire le vide dans votre tête et choisir entre le lynx, le cerf et l'aigle. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 1 avec la carte du lynx. On ira voir le message qu'a cet animal pour vous à la fin de votre guidance. On va aller regarder ce qui arrive à vous sur cette fin d'année. On va commencer par voir un peu vos énergies actuelles, c'est-à-dire dans quelle ambiance vous êtes, quel est l'état d'esprit qui vous anime en ce moment dans votre vie. C'est parti, on va prendre les 2 premières cartes avec l'oracle G. Donc on a la carte de l'été et la colombe ici. Bon, ça commence bien pour vous, un groupe numéro 1. L'été, non. Déjà, cette carte, elle peut indiquer que l'été sera une période déterminante pour vous, une période importante dans votre vie. Également, les énergies de l'été sont des énergies plaisantes. Ce sont des énergies dans lesquelles on se sent léger, insouciant. On se sent tout simplement bien, serein. C'est une période aussi où on récolte un petit peu tout ce que l'on a semé au printemps. Donc il y a un retour à plus d'abondance aussi pour ces personnes qui ont choisi le groupe. Enfin, pour vous qui avez choisi le groupe numéro 1, on a un petit peu ce côté où on récolte un peu ce que l'on a semé. On est dans un état de satisfaction, d'accomplissement, vous voyez, avec cette énergie. Et en plus, derrière, vous avez la colombe. Donc la colombe ici, elle vient vous dire qu'il y a une paix intérieure qui s'installe. On se sent bien, on se sent dans une tranquillité au niveau du mental, au niveau de votre esprit. Cette carte aussi, c'est la liberté, c'est le fait de prendre de la hauteur, on prend son envol, on vole de ses propres ailes, c'est-à-dire qu'on est en mesure de faire ses propres choix. On ne se fait pas influencer par l'extérieur. On suit sa propre destinée, on ne se retourne plus sur le passé. Vous voyez, peut-être que ici j'ai des personnes qui opèrent un changement de vie total et l'assument parce qu'elles savent que c'est le bon choix. J'ai des personnes qui sont à l'écoute, je pense, de leurs ressentis, de leurs émotions. Et aujourd'hui, on prend son courage, on reprend aussi un petit peu son pouvoir sacré et on suit son propre chemin. Bon, vous voyez, c'est très positif hein, ici ce que l'on a dans vos énergies. Mais dans tous les cas, la carte ici de la colombe, elle vient amener un vrai apaisement ici pour vous. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, wow. Alors, on a 2 oiseaux. Vous voyez, il n'y a pas de hasard. Vous avez la carte de l'envol. Je vous l'ai dit, vous prenez votre envol. Vous allez vers cette lumière. Vous voyez, cet oiseau, il est à côté de ce soleil. Donc, on rayonne. Il y a vraiment une énergie dynamique, une énergie chaleureuse. Vous voyez, je ressens que vous avez un magnétisme qui est assez important et vous arrivez à l'utiliser à bon escient. J'entends aussi que vous êtes écouté par votre entourage ou en tout cas, il y a ce côté où on vous, je ne vais pas dire on vous respecte, mais vous dégagez vraiment une énergie qui est lumineuse et naturellement, on est attiré par vous. Et cette carte, une fois de plus, elle vient vous dire que vous pouvez croire en vos rêves, que vous avez cet état de confiance. On ne doute plus, on n'hésite plus, on avance et surtout on fait une chose qui nous plaît. On se reconnecte peut-être à une passion, un rêve d'enfant, que sais-je, mais on est surtout fidèle à ses convictions et à ses valeurs. C'est vraiment ça, ici, hein, que j'ai pour vous, groupe numéro 1.
On va continuer, on va aller voir maintenant un petit peu les messages pour vous au niveau professionnel. Qu'est-ce qui arrive à vous? Qu'est-ce qui va se passer dans la vie du travail? Ok, donc là, on a la carte de la séparation ici. Donc, on est en train de trancher. On est en train de prendre une décision qui est peut-être radicale, brutale. Vous voyez, on a une faux, on a un élément qui est tranchant. De quoi on se sépare? Peut-être qu'on se sépare par rapport à une personne avec qui on est associé. Et aujourd'hui, on décide de tracer sa propre route. Parce que peut-être qu'on n'est plus en accord tout simplement avec cette personne. On n'a plus les mêmes projets, les mêmes objectifs. Donc, on décide de mettre un terme à une collaboration. Cette carte aussi, elle peut indiquer que tout simplement, vous quittez votre travail actuel. Mais j'ai plus le sentiment que c'est une décision, vous voyez, il y a eu un trop-plein, il y a eu un ras-le-bol, c'est stop. Aujourd'hui, vous n'êtes plus en mesure de faire ce que vous faites, ça ne vous correspond plus et vous êtes sur le point peut-être justement de bouleverser votre vie professionnelle. Soit parce que vous quittez cet emploi qui ne vous convient plus, ou alors peut-être que pour certains, vous vous lancez complètement dans un autre domaine, quelque chose qui est même peut-être un peu fou, qui est peut-être un peu risqué. Mais de toute façon, vous êtes obligé. C'est comme si ça faisait partie de votre karma, de votre destinée. Et vous voyez, vous avez vraiment cette envie d'être beaucoup plus libre, hein, d'être beaucoup plus indépendant. Donc moi, ce que je ressens aussi pour certains, c'est que peut-être vous avez un projet de travailler pour vous-même, d'être à votre compte. On pourrait aussi être dans cette optique-là. Bon, bien sûr, vous adaptez hein, en fonction de votre situation, de votre vie personnelle. Moi, je vous donne juste les messages ici hein, que je ressens depuis le début de votre guidance. Allez, on poursuit. Bon, super. Incroyable, la chance. On vous dit, encore une fois, regardez, vous avez ce soleil, il y a ce rayonnement qui est là. On est vraiment dans une énergie où on peut justement provoquer sa chance, on peut y croire. Il y a une opportunité ici qui se met en place et on vous dit de la saisir. On vous dit ne loupe pas ta chance parce que vraiment elle est en chemin, elle arrive. Et je ressens vraiment que vous allez pouvoir être fier de vous, fier du choix que vous êtes en train d'opérer dans votre vie. Vous avez vraiment une belle carte. Hein. Cette carte de la chance, c'est votre porte-bonheur. Hein. Il y a ça aussi. Hein. Et donc, on a la carte ici de la lenteur. On a l'araignée. Mais l'araignée, elle a un message puissant. L'araignée, elle vient amener un espoir. Elle vient vous dire que peut-être là, en ce moment, c'est compliqué. Vous n'avez peut-être pas encore pris cette décision, vous y réfléchissez encore. Il y a le côté aussi où on peut avoir l'impression que tout est au point mort, en train de stagner, d'où cette carte hein, de la lenteur, parce que peut-être qu'aujourd'hui, vous en pouvez plus, en fait, professionnellement. Et que les circonstances actuelles font que vous devez attendre avant de prendre cette décision. Cette carte, elle vient vous dire qu'une situation difficile est sur le point de prendre fin. Vous voyez, on a quand même cette carte de la faux ici qui est représentée. Enfin, je pense que c'est une faux, enfin, je ne sais plus exactement. Bref, on a cet élément tranchant, donc il n'y en a plus pour longtemps. Vous voyez, c'est ça vraiment ici que je ressens. Alors, l'araignée, en fait, elle a des messages assez symboliques. Hein, vous voyez, dans l'oracle G, quand on a une araignée, moi, je fais cette guidance, on est le soir, donc l'araignée du soir, elle porte espoir. Elle vient amener la fin d'un blocage. Donc moi, j'ai envie de vous transmettre ce message pour vous dire qu'au niveau professionnel, c'est en passe de changer. Vous êtes en train vraiment vous allez démarrer autre chose, d'accord? Il y a ça ici. Voilà, on va regarder un peu plus loin. J'adore les cartes. Le déménagement. Donc, pour certains, peut-être qu'il y a une mutation, tout simplement. Hein. Voilà, on a demandé sa mutation, on l'obtient, on change complètement de vie, peut-être même de région géographique. Mais tout simplement, cette carte, pour moi, elle indique qu'on fait ses bagages, on est prêt à aller vers l'inconnu, on est prêt à explorer de nouveaux horizons. Mais surtout, voilà, on fait ses bagages. Donc, on est prêt à quitter une situation qui aujourd'hui ne vibre plus avec ses énergies. Peut-être aussi que ce changement, il ne vous concerne pas uniquement vous.
Peut-être que vous partez avec votre famille, vos enfants, vous changez de vie, il y a un changement total, je pense ici, qui se fait, qui est radical. J'entends vraiment que c'est quelque chose de radical qui se met en place. Qu'est-ce que l'on a d'autre? Vous allez adorer cette carte et moi aussi je l'aime beaucoup. On est beaucoup dans les animaux volants, bon, pas avec le lynx, mais on a le papillon, on parle d'évolution, transformation, métamorphose. Tout simplement, on a un vœu qui s'exauce, un véritable cadeau de l'univers ici qui arrive. On vous dit, votre prière est entendue. Ce que tu souhaites au niveau professionnel, ça va se faire. Tu peux croire en ton projet. Vous voyez, moi, j'ai quand même le sentiment que j'ai ici des personnes qui, aujourd'hui, font un choix peut-être risqué, qui ne fait pas l'unanimité, peut-être, mais peu importe. Parce que vous, aujourd'hui, vous êtes en accord avec cette décision. Et vous avez envie, vous cherchez plus d'épanouissement. Vous cherchez aussi plus d'indépendance et de liberté dans votre façon de travailler. Moi, je ressens vraiment ça. Le fait que l'on veut exercer un métier qui nous passionne, enfin. Ou peut-être tout simplement on se reconnecte à un rêve que l'on avait enfant, une passion, un talent que l'on possède, vous voyez. Peut-être ça a toujours fait partie de vous, mais vous n'avez jamais eu l'opportunité vraiment de l'exploiter. Et aujourd'hui, le timing est le bon, les feux sont au vert. On vous dit tout simplement fonce, fonce parce que tu vas réussir. Tu as la chance qui est là pour toi. Bon, je m'emballe un peu, mais c'est vrai qu'il y a des messages quand même assez forts. On va continuer du coup sur les énergies plus sentimentales, vie relationnelle. On va aller voir un petit peu ce qui se passe au niveau de votre vie affective ou alors ce qui arrive à vous là sur cette fin d'année. Allez, c'est parti. On va aller prendre les deux premières cartes avec les anges de l'amour. On a les finances et la carrière et on a la réconciliation. D'accord, ok. Les anges ici vous disent que votre priorité en ce moment tourne autour de l'argent, du matériel, de votre vie professionnelle. Donc, vous voyez, on sent bien que le travail est au cœur de votre tirage. Néanmoins, cette carte, elle vous invite justement à trouver un équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle. On veut vous rappeler que vous pouvez conjuguer tout à la fois, que c'est une question d'équilibre. Peut-être que c'est le moment aussi de lâcher prise, de déléguer certaines tâches afin de pouvoir vous reconnecter à votre moitié, à votre partenaire. Vous voyez, on a quand même l'énergie de la réconciliation. Est-ce qu'aujourd'hui, pour certains, vous êtes dans une période de break, on a fait une pause, on a dû prendre de la distance. Peut-être que c'est une distance qui est juste émotionnelle parce que notre attention est focalisée sur quelque chose de très important qui se passe pour vous. Néanmoins, ici, les anges veulent que vous vous reconnectiez aussi à l'essentiel, c'est-à-dire peut-être à la personne qui partage votre vie et à ne pas laisser passer cette histoire qui pourrait se terminer ou se clôturer. On parle quand même d'une deuxième chance, vous voyez, on vous dit que c'est possible de se réconcilier. Pour moi, cette carte, elle parle aussi de communication, vous voyez, de parler à cœurs ouverts, de ne pas rester sur des non-dits, d'être en mesure de se parler avec authenticité, avec respect et bienveillance. Donc c'est le moment, je pense ici pour certains, de passer du temps tous les deux, de vraiment essayer de se couper de ce quotidien, de ces charges mentales, de cette pression peut-être que vous ressentez et d'écouter aussi peut-être ce que l'autre a à dire. Pour certaines personnes qui sont célibataires actuellement, on parle de la réconciliation, donc peut-être qu'une personne du passé refait surface sur cette fin d'année et qu'il va falloir voir si aujourd'hui elle mérite encore une place à vos côtés. Donc on va continuer sur les énergies sentimentales, on va essayer d'en savoir un peu plus pour vous. Donc on a le choix ici qui ressort et regardez c'est beau, juste en dessous de la réconciliation, vous avez la carte du rapprochement.
Ce qui est sûr pour certains ici, c'est que vous êtes amené à vous positionner. Il y a un choix qui doit être fait. Est-ce que c'est ce choix entre le travail et la vie personnelle? Est-ce que justement vous hésitez entre deux personnes? Et ça va être le moment de sortir de ce triangle amoureux et vraiment de prendre une décision. Pour être tout à fait honnête déjà avec vous, mais aussi honnête avec ces personnes qui sont peut-être dans l'attente. On a également le rapprochement. Vous voyez, on se réconcilie, on se rapproche. Encore une fois, il y a ce côté où on doit se reconnecter à l'autre, on doit passer du temps, juste tous les deux. Donc ça va être le moment de peut-être partir une journée, un week-end, essayer de, comment je pourrais dire, de ne pas se faire étouffer par le quotidien qui est pesant. Il va falloir justement s'accorder une pause, s'accorder du temps, prendre ce temps en fait, tout simplement. Mais on vous dit que c'est quand même positif, hein. On peut se réconcilier, on peut se rapprocher de nouveau. Donc pour moi, il y a quand même cette énergie où on a envie que ça fonctionne, on veut aller dans la même direction que l'autre, ou alors on s'accorde tout simplement une deuxième chance pour faire mieux. Et justement, pour ne pas reproduire des erreurs du passé, ou peut-être on était trop focalisé sur ta carrière au détriment aussi de son partenaire. Donc il y a vraiment ce côté où on ramène un équilibre, un juste équilibre. On va maintenant poursuivre et terminer votre guidance. Alors excusez-moi, je suis un peu enrhumée. Donc j'espère que ça s'entend pas trop. On va aller regarder maintenant les messages un peu plus spirituels, les conseils que l'on vous donne pour avancer sur ces 3 prochains mois. Donc les 2 premières cartes avec l'oracle des êtres de lumière. Donc on a la carte du pouvoir sacré et vous avez la jolie carte de l'intuition ici. Ce que veut vous montrer l'univers, c'est que d'une part, vous devez cesser de douter. Vous avez une intuition qui est sans faille. J'ai des personnes ici qui sont extrêmement à l'écoute de leurs émotions, de leur cœur, qui ont enfin pu laisser tomber les barrières. Vous voyez, toutes ces croyances parfois limitantes que l'on s'impose, le fait de s'auto-saboter. Et je pense qu'ici, il y a un vrai cheminement, peut-être même spirituel ici pour certains. On est prêt à écouter ce que sa petite voix intérieure a à nous dire. Et ça va être important. Moi, ce que je ressens, c'est qu'il y a peut-être même justement des signes, des synchronicités qui vont se manifester à vous et qui vont justement vous pousser dans cette voie que vous avez choisie, peut-être vraiment votre chemin de vie, votre mission de vie, vous voyez. Et on a la carte du pouvoir sacré. C'est juste magnifique. Donc pour moi, cette carte, elle a une énergie un peu de leader, hein, de guerrier. On reprend le pouvoir, on reprend son propre pouvoir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a la maîtrise de sa vie, on reprend les rênes, vous voyez. Et on est aussi conscient de cette force intérieure que l'on possède. On se fait confiance, on s'écoute davantage. Vous voyez, mais j'ai quand même le sentiment que vous êtes assez guidé. Il y a une protection quand même hein, qui vous entoure. Derrière, on a l'éléphant qui vient amener de la sagesse aussi. Donc, peut-être que vous êtes, je ne sais pas, même accompagné au niveau spirituel. Bon, vous verrez si ça vous parle, hein, ce que je vous dis. Mais je ressens un petit peu ça aussi dans les messages. Quoi qu'il en soit, votre intuition va être en première ligne. Et vous allez pouvoir vous y fier. Ce qu'on vous dit, c'est que vous êtes juste, vous avez cette clairvoyance hein, qui est présente. Allez, on va terminer, il ne reste plus que 2 cartes. Donc cette carte, c'est l'oracle des guerriers de lumière que j'ai ressorti. Ça faisait longtemps que je n'avais pas pris un petit message. Oh, on a la licorne ici. Qu'est-ce qu'on vous dit? L'extraordinaire est normal. Vous ne rêvez pas. Vous percevez bel et bien des choses inhabituelles et cela fait partie de votre évolution. Ah oui, donc là c'est un message fort. En termes de spiritualité, on vous dit que vous voyez les choses différemment de la plupart des personnes.
vous avez une ouverture sur le monde, vous avez une ouverture sur votre propre spiritualité. Vous croyez en quelque chose de plus grand, cet univers, en ces anges qui vous protègent, qui vous accompagnent. Et peut-être que ici, j'ai certaines personnes qui ont des véritables capacités. Donc peut-être en termes de médiumnité, tout ce qui peut être soin à la personne, soin énergétique, peu importe, mais il y a un talent qui vous est propre, voire un don que vous avez peut-être toujours eu. Et peut-être qu'aujourd'hui, le choix que vous faites, justement, c'est de vous reconnecter à cette capacité qui a toujours fait partie de vous. Et peut-être que vous voulez, vous voyez, en faire profiter les autres, enfin, en faire profiter. Vous voulez que ça serve peut-être pour la communauté, la cause. Vous voyez, c'est quelque chose que vous voulez faire partager, que vous voulez faire peut-être prospérer. On a ça aussi quand même dans ce tirage. Mais moi, je pense qu'il y a un vrai éveil spirituel ou alors vraiment il y a un déblocage qui vient de se mettre en place. Il y a eu un déclic, vous voyez, qui s'est fait. Et on accepte aujourd'hui. Et peut-être que pendant un certain temps, vous avez refoulé, vous voyez, toutes ces émotions, ces intuitions. Parce que vous ne vouliez pas y croire, vous disiez que c'était peut-être le hasard, mais aujourd'hui vous acceptez. Vous acceptez tout simplement ce qui se présente à vous, vous accueillez ce que l'univers a mis sur votre route. Mais j'ai quand même le sentiment que ça a toujours été présent et qu'aujourd'hui vous êtes prêt à suivre ce chemin. Puis on a la licorne, donc la licorne c'est un animal féerique, magique, donc on voit le monde avec cette magie, on retrouve cette magie peut-être qu'on avait quand on était enfant, vous voyez. Bon, ça c'est des messages que je vous dis, vous verrez si ça vous parle. Donc là c'est la dernière carte, c'était avec l'oracle des... Je ne sais même plus. Je l'ai sorti. Oui, c'est communiquer avec son ange gardien. Donc c'est un message des anges. Mais c'est un nouvel oracle, donc je vous le fais découvrir dans cette guidance. Et on va aller lire ensemble le message qui va clôturer votre guidance. Allez bien, la mission vie, ok. Donc on est encore dans cette même optique, cette même dynamique. Je vous parle tout simplement de votre mission que vous devez accomplir sur cette terre. On vous dit ta mission de vie est et sera toujours de devenir une meilleure personne, d'une incarnation à l'autre. Tu peux par moments te souvenir de ce que tu es venu faire sur terre, mais la plupart du temps tu l'oublieras. Compte sur moi pour te guider vers l'accomplissement de ton plan et fais toujours les choses en bonne conscience. Donc cette carte, elle montre votre cheminement, elle montre que vous êtes en mesure de vous remettre en question, mais aussi d'évoluer. Et ce qu'on vous dit, c'est que votre ange, il est à vos côtés, il vous protège, il est là aussi pour vous envoyer des signes. Mais peut-être qu'il y a vraiment ce côté où on ressent qu'on doit accomplir une mission peut-être pour les autres, une mission pour la collectivité. Moi, j'ai quand même ça qui revient. Vous voyez, cet ange aussi, il croise ses mains, donc peut-être que certains ont des compétences, on va dire au niveau médical, tout ce qui va être soin énergétique, le soin à la personne. Vous voyez, vraiment, moi j'entends vraiment le don de soi. Bon, vous verrez si ça résonne en vous, hein, ce que je vous dis. Donc c'est terminé pour le groupe numéro 1. Ah non, c'est vrai. Excusez-moi, je devais parler du lynx. Vous avez choisi le lynx. Donc vous voyez, ça c'est pas une carte anodine. Et en fait, je trouve qu'elle correspond totalement à votre guidance. Bon, déjà, je sais pas ce que vous en pensez, mais il est juste magnifique ce lynx. Le lynx, c'est la clairvoyance, c'est la capacité à observer. Ce qu'on vous dit, c'est que vous allez être en mesure de voir au-delà des apparences. Vous voyez, moi, cette carte, je l'aperçois vraiment de cette façon. Le lynx, c'est aussi un animal qui est très indépendant, qui suit ses instincts. Donc, vous voyez, il y a ce côté où on veut être plus libre, hein, qui ressort aussi avec cette carte, avec cet animal. On vous demande aussi de... Alors oui, il faut suivre ses instincts, mais il y a un côté aussi où il ne faut pas... comment je pourrais dire, être trop impulsif. Il y a un côté où on doit quand même être réfléchi. Je ne sais pas comment je pourrais vous dire ça autrement. Alors oui, il y a le côté où on veut être indépendant, on veut être libre, on suit un petit peu sa nature profonde et justement on est plus en accord avec soi-même. Mais on doit faire aussi, on doit pondérer les choses. Vous voyez, cette carte du lynx, elle invite aussi parfois à un peu de patience.
Il y a peut-être des ajustements, vous voyez, qui doivent être faits. Il y a encore des apprentissages qui sont en cours. Vous voyez, il y a ça aussi que je ressens avec cette énergie. Mais dans tous les cas, on a parlé quand même d'intuition. Et le lynx, il vient vous confirmer que vous avez cette manière de percevoir le monde différemment, que vous avez votre clairvoyance. Et ça va vous permettre vraiment d'aller au-delà des vérités. Il y a peut-être même des vérités qui vont sortir ici pour certains. Mais ça montre vraiment ce côté où on a une... Enfin, c'est vraiment le fait... Pour moi, la clairvoyance, c'est on est juste, on a un regard juste sur sa situation. Voilà du coup pour le groupe numéro 1 qui avait choisi ce lynx. J'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à liker, me donner vos impressions en commentaire, me dire si ça vous a plu ce format de guidance. Et je vous dis à bientôt du coup pour de prochaines vidéos. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 2 avec l'animal du cerf. On ira voir le message que cet animal a à vous transmettre à la fin de votre guidance. Nous allons démarrer votre guidance de cette fin d'année. Donc j'ai présélectionné plusieurs cartes. On va aller voir un petit peu vos énergies actuelles. On va aller voir aussi tout ce qui concerne la vie du travail, la vie sentimentale et on terminera par les conseils un peu plus spirituels pour vous aider à avancer. Bien sûr, c'est général, on ne prend que ce qui parle et ce qui résonne dans son cœur. C'est parti, on va commencer par aller voir ce qui arrive à vous, où vous en êtes, qu'est-ce qu'on veut vous montrer ici. Donc, on a la carte du bateau et on a la carte ici du cadeau. Je regarde juste si c'est bien positionné pour vous, mais c'est plutôt pas mal. Ici, on est dans une énergie de mouvement, d'action. Peut-être pour certains, il y a un voyage qui s'amorce sur cette fin d'année. Peut-être une mutation professionnelle aussi pour certains, un déménagement. Cette carte du bateau, elle vient amener des énergies rapides. On est amené à se déplacer. Il y a des nouveaux départs, des nouveaux commencements ici qui s'amorcent pour vous. On va droit devant. On n'est plus figé dans ces énergies où on est dans le passé, où on est bloqué par des personnes ou par des situations qui ont été vécues précédemment. Vraiment, cette carte, elle vient élargir vos horizons, prend son envol et on est prêt à accueillir un petit peu ce qui arrive. On n'a pas peur de l'inconnu, vous voyez. On a la carte du cadeau qui est juste à côté. Donc l'univers est en train de mettre une opportunité, une surprise sur votre route, une chance. Mais on ne sait pas ce qu'il y a dans ce cadeau, donc, mais c'est pas grave, on y va et on essaye d'y aller avec confiance. En tout cas, on se fait confiance pour ce changement. Peut-être que ce voyage vient amener une bonne surprise, peut-être que l'on rencontre une nouvelle personne lors de ce déplacement. Mais c'est quelque chose qui est extrêmement favorable pour vous. On vous dit vraiment d'embraser ce changement avec tout votre corps, avec tout cet amour qui vous caractérise et que ça va aller, que vous allez pouvoir rebondir. C'est vraiment ça ici que je ressens dans vos énergies. On va prendre la troisième carte pour vous. Et on a la carte du remerciement. Ici, tout simplement, ça vous parle de gratitude, pardon. Cultivez cette gratitude. D'une part, vous pouvez être rassuré et fier du chemin que vous parcourez. Il y a vraiment cet état d'accomplissement, de satisfaction. On remercie peut-être aussi l'univers, Dieu, pour ce changement que l'on a tant espéré, tant manifesté dans sa vie. Pour moi, cette carte, elle vous demande aussi de vous aligner, de vous recentrer, c'est-à-dire de revenir à l'essentiel, d'être rempli de gratitude pour tout ce que vous possédez déjà dans votre vie. Peut-être que c'est la santé, peut-être que c'est tout simplement vos proches qui sont autour de vous. Vous voyez, on a parfois cette pression, on a la tête dans le guidon et on oublie que l'on a déjà tout autour de soi. Et ça va être important de ne pas le perdre de vue, de vraiment vous dire que vous avez déjà beaucoup
avancer, vous pouvez être fier de ce que vous avez accompli et vous ne devez pas vous ne devez pas vous inquiéter du futur. Il faut vraiment profiter de cet instant présent. Vous voyez, c'est une carte pour moi qui vous parle aussi d'ancrage, d'être un peu plus, voilà, tout simplement d'être un peu plus aligné avec vous-même. On va continuer. Je regarde juste si ça filme bien parce que j'ai eu des soucis de téléphone ce matin. Donc, on va maintenant poursuivre un peu sur le contexte de la vie professionnelle. Qu'est-ce qui va se passer sur cette fin d'année? Où est-ce que où vous en êtes dans votre vie au niveau du travail? Donc, on a ici la carte d'un homme. On a changé de voie. Et on a la carte du mal-être. Ok. Ici, j'ai peut-être des personnes qui sont en remise en question au niveau du travail. Il y a aujourd'hui quelque chose qui crée du souci, qui crée un mal-être. On cogite, on ressasse, on se fait dominer un petit peu par ses pensées. On a envie, je pense, d'un changement. Vous espérez une opportunité, peut-être un nouveau travail. Tout simplement aussi, on ne se sent plus bien par rapport à son collègue, par rapport à sa hiérarchie aussi. Vous voyez, on parle d'un homme dans votre tirage. Donc peut-être que c'est cet homme-là qui vient causer votre mal-être dans votre environnement professionnel. C'est assez pesant, vous voyez, cette carte. Elle vient quand même amener un petit peu de déprime. Peut-être qu'on a même une boule au ventre d'aller au travail et ça commence à devenir de plus en plus compliqué. Vous espérez un changement. On a cette carte, on a cet arbre à 3 branches. Donc, il y a des opportunités qui vont arriver. Mais seulement si vous êtes en mesure de changer votre état d'esprit. Vous voyez, moi, ce que je ressens, c'est que vous vous auto-sabotez un petit peu. Vous vous dites que vous n'êtes peut-être pas capable de faire autre chose, que vous n'obtiendrez pas un nouveau contrat de travail. Vous voyez, je vous sens un petit peu dans des énergies où on est figé, où on ne se fait pas confiance, on doute de ses compétences. Et on a du mal à saisir les opportunités qui pourraient se présenter à soi. Vous voyez, il y a vraiment, je pense, un travail à faire où on doit changer sa façon de voir la situation compliquée que vous traversez. Il faut vraiment regarder les événements sous un autre angle. On a quand même une énergie masculine. Donc, je vous ai dit, il y a peut-être un homme qui vient créer un blocage dans ce tirage professionnel. L'homme, c'est aussi l'action. C'est le fait aussi justement d'arrêter de procrastiner, de reporter au lendemain les projets. Donc, on vous demande un petit peu, vous voyez, de reprendre le contrôle de votre vie au niveau professionnel. Qu'est-ce que j'ai d'autre ici? Eh bien, on a la chance qui arrive. On a la carte de l'enfant. Et regardez, c'est beau, vous avez la carte d'un contrat. Ce que l'on vous dit, c'est que l'univers met une chance sur votre route, une véritable surprise. Souvenez-vous, on a eu la carte du cadeau. Donc, il y a un réchauffement ici qui se fait. On a une énergie qui est très solaire, donc qui vient un petit peu aussi rehausser votre propre taux vibratoire. Donc, on vibre haut, on peut rayonner de nouveau. J'entends vraiment que vous devez écouter un peu plus votre petite voix. Vous voyez, on parle de l'enfant. Peut-être que vous souhaitez exercer un métier en lien avec les enfants, c'est possible. Mais cette carte, c'est aussi pour vous rappeler de ne pas perdre de vue ce qui vous animait quand vous étiez enfant. Qu'est-ce que vous désiriez faire quand vous étiez jeune? Est-ce qu'il y avait un métier que vous vouliez exercer, une passion dans laquelle vous étiez doué? Et cet enfant, aujourd'hui, il ressort parce que vous vous êtes perdu. Vous voyez, je ressens que j'ai quand même des personnes qui sont dans une confusion au niveau professionnel, qui ont un peu perdu de route leur chemin. Et pourtant, l'univers, il est là pour vous envoyer des pistes, pour vous envoyer peut-être un nouveau contrat de travail. Vous allez être amené à signer un papier officiel, il y a un engagement ici qui se fait. Peut-être que c'est un nouveau travail, peut-être que c'est vous aussi justement qui prenez une décision pour mettre un terme à une situation qui ne vous convient plus. Vraiment, ce que je ressens dans votre tirage, c'est que vous allez devoir vous positionner, prendre ce courage à deux mains, d'opérer ce changement. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est plus possible de rester dans cette situation qui vient
vous affaiblir peut-être physiquement, mais peut-être aussi au niveau de vos énergies. Allez, on prend les deuxièmes cartes. Et oui, regardez, le blocage et le choix. Bon, pour le coup, le tirage est extrêmement parlant. Je vous l'ai dit, vous créez vos propres entraves. Voyez, on peut avoir l'impression d'être dans un cycle infernal. Vous voyez, on n'en voit pas le bout, les situations se répètent. Mais j'ai quand même plus le sentiment que vous créez vos propres barrières. Ça va vraiment être l'occasion pour vous, sur ces 3 prochains mois, de réfléchir à ce que vous désirez réellement de votre vie professionnelle, qu'est-ce qui peut vous rendre épanoui, qu'est-ce qui peut vous rendre plus heureux dans votre façon de travailler. Et vous n'aurez pas le choix de vous positionner. Vous avez cette carte qui arrive, donc on doit prendre son destin en main. On doit assumer aussi une décision qui fera peut-être pas l'unanimité, mais qui vous correspondra. Parce qu'aujourd'hui, vous allez être en mesure de vous reconnecter à ce qui vous anime. D'écouter aussi un peu plus votre instinct. Hein. C'est ça aussi qu'on a. On se reconnecte à sa nature profonde, hein, pour moi. Ce que j'ai envie de retenir de votre guidance professionnelle, c'est que vous devez vous faire davantage confiance, que vous devez arrêter de vous dénigrer, de vous dire que vous êtes autant capable qu'une autre personne, mais il faut vous en donner les moyens. Vous voyez, c'est ça vraiment qui ressort. Bon, on va poursuivre. Il y avait pas mal de choses au niveau professionnel. On va maintenant aller regarder un peu votre vie sentimentale et ou relationnelle, hein, en fonction des messages qui vont ressortir. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? On parle d'exprimer votre amour. Et on vous dit, vous pouvez aimer sans crainte. Donc, c'est vraiment 2 belles cartes. Moi, ce que je ressens ici, c'est que les blessures du passé, pour certains, votre passé affectif, vous êtes en train de vous guérir. Il y a un apaisement qui revient ici au niveau de vos énergies sentimentales. L'univers va un petit peu vous encourager. Vous voyez, on vous pousse un petit peu à faire ce premier pas. C'est-à-dire que aujourd'hui, pour certains, vous êtes prêts. Vous êtes prêts à rencontrer une personne, de nouveau à faire confiance à l'autre, à ouvrir totalement votre cœur, c'est-à-dire à être authentique, à être dans cette bienveillance. Il ne faut pas vous... Vous voyez, on a eu le tirage ici professionnel et les énergies ici au niveau sentimental, pour moi, elles sont un petit peu similaires. Je pense que vous vous doutez trop de vous-même. Est-ce que vous doutez de vous parce que vous ne vous trouvez pas assez bien physiquement ou parce que vous vous dites que vous ne méritez pas quelqu'un de bien à vos côtés? Peut-être aussi parce que par le passé, au niveau sentimental, on vous a beaucoup rabaissé ou vous êtes tombé sur des personnes un peu toxiques, vous voyez, qui ont entretenu une certaine dépendance affective avec vous. Et aujourd'hui, il y a ce côté où on n'y croit plus et quelque part, on a peur aussi de se lancer dans une nouvelle histoire. On se fait encore un peu dominer par les craintes. Mais ici, c'est très encourageant. On vous dit, lancez-vous, faites le premier pas, ouvrez votre cœur. Il y a peut-être certaines personnes qui viennent de rencontrer quelqu'un et vous vous dites... oh, mais lui, il m'a l'air bien, il m'a l'air sincère, bienveillant à mon égard, mais vous mettez des barrières ou vous faites en sorte que la relation n'évolue pas plus parce que vous voulez vous protéger. Et si on vous dit, ne laisse pas passer cette belle personne, peut-être que tu as une histoire à vivre avec lui ou elle. Vous voyez, moi je ressens ça vraiment dans ce tirage. Il y a vraiment le côté où on libère aussi les émotions. On vous dit, exprimez votre amour. Donc, pour les personnes qui sont peut-être en couple, ça va être le moment justement de faire sortir vos émotions, de dire à l'autre tout ce que vous pensez, sans crainte. Allez, je prends les 2 prochains messages. Et oui, il y a le passé ici qui est là. On a le mariage. Pour certains, donc on parle du passé, le passé sentimental, c'est-à-dire votre vécu, vos expériences. Il va falloir, pour moi, se libérer de ce passé.
Vous voyez, on a encore un cœur qui est... Vous voyez, on part deux fois, on a le cadenas. C'est comme si vous aviez fermé votre cœur à double tour. Pourtant, ce cœur, il veut vibrer de nouveau, il veut s'ouvrir. Vous voyez, elle jette la clé, mais la clé, vous l'avez en vous. Et c'est pas parce que ça s'est passé mal avant que ça va se reproduire. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes une personne plus forte, une personne qui a tiré des leçons du passé et qui va penser à son bonheur, qui veut être épanouie aussi au niveau sentimental. Donc ici, il y a des messages de se libérer du passé ou d'une personne du passé peut-être qui revient aussi dans votre vie. Mais pour moi, vous devez, comment je pourrais dire, être lucide, ne plus entretenir d'illusions par rapport à cette personne, ou arrêter de vivre, vous voyez, dans le souvenir ou dans les regrets de cette histoire. Et si j'avais fait ci, est-ce que ça aurait été... Vous voyez, je ressens ça, moi, dans votre tirage. Et on parle de mariage. Bon, cette carte qui est là, qu'est-ce qu'elle peut nous dire? Peut-être que vous avez rencontré une personne lors d'un événement festif. Vous voyez, vous êtes invité à un mariage, à une célébration. C'est souvent des moments où on peut rencontrer des personnes célibataires. Cette carte, elle parle bien sûr d'engagement. Pour certains, vous êtes prêts à passer à l'étape supérieure. Il y a des couples peut-être qui veulent s'engager, qui veulent s'unir par le pacte, le mariage, qui veulent officialiser une relation. Cette carte, elle peut parler aussi des propres engagements que vous prenez vis-à-vis de vous-même. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous êtes en mesure de poser des limites. Qu'est-ce que l'on veut? Qu'est-ce que l'on n'accepte plus d'une histoire sentimentale? Ça peut être aussi les vœux et les promesses que vous vous êtes fait à vous-même. Bon, il y a beaucoup de choses qui me viennent, donc vous ferez le tri à travers tous ces messages, bien sûr. On va maintenant terminer votre guidance, groupe numéro 2. Enfin, terminer, il y a encore quelques cartes, oui. Avec les messages un peu plus spirituels. Les conseils, qu'est-ce que l'univers a un petit peu envie de vous dire. Donc là, j'ai pris 2 cartes avec l'oracle des êtres de lumière, les guerriers de lumière, et le message de l'ange gardien. On a la carte du passage et on a observé les signes. On a le 2 qui est représenté ici, donc le passage, c'est-à-dire que vous êtes à un cap important de votre vie. Vous voyez, vous êtes devant cette porte et cette porte, vous allez la franchir. C'est une étape qui se présente sur votre karma, sur votre destinée, qui est obligatoire. Alors, est-ce que cette étape, c'est au niveau professionnel? Parce que justement, aujourd'hui, on bouleverse sa vie professionnelle. Mais ça peut être aussi un changement qui est plus général, qui concerne tous les domaines de votre vie. Vous voyez, on a quand même parlé d'un départ. On peut parler d'un nouvel engagement au niveau sentimental, mais également aussi d'un désengagement au niveau professionnel. Vous voyez, il y a un rite. C'est comme s'il y avait un rite de passage ici qui était là pour vous. Et vous allez aller dans la lumière. Vous allez franchir cette porte ici qui se met devant vos yeux. Et vraiment, ce que vous devez vous dire, c'est que vous avez tout en vous, vous avez la réponse à vos questions à l'intérieur de votre cœur. Et regardez, à côté, on vous le dit, on vous envoie des signes, observez les signes. Cette carte, elle est à droite, donc elle signifie que vous n'écoutez pas les signes qu'on vous envoie. On cherche à vous en envoyer, mais c'est comme si vous vous disiez que c'était le fruit du hasard, que votre cerveau vous joue des tours, et pourtant, on est en train de vous en envoyer. Mais vous vous voilez la face encore, parce que je pense que vous êtes encore retenu par des angoisses, par un mal-être qui est présent dans vos énergies. Et ça, c'est un message qui est puissant. L'univers veut vous dire, on est là, on t'envoie des signes, peut-être par rapport à des coïncidences qui se mettent sur votre route. Ça peut être des pièces, des plumes, des heures miroirs, des messages que vous recevez le matin à votre réveil parce qu'on est venu vous donner un message dans vos rêves, peu importe. Mais soyez attentifs, c'est le moment d'ouvrir vraiment ce chakra du troisième œil et d'être dans cette clairvoyance. On poursuit avec la carte de... Oh, regardez, on a le 2. 2 fois le 2. Le 2, c'est aussi les associations, c'est les duos, c'est le fait aussi... Voilà, il y a peut-être des partenariats aussi qui se font. Et souvenez-vous, au niveau sentimental, on a parlé d'engagement. Et par 2 fois, vous avez quand même l'énergie du 2 ici qui ressort. Bon, soit.
Je me considère avec respect. Waouh! Votre rapport au monde est le même que votre rapport à vous-même. Souvenez-vous, je vous ai parlé d'auto-dénigrement, le fait de se dire que je suis nulle, je ne suis pas à la hauteur, je ne mérite pas ça. Et vous voyez, cette carte, elle vous le dit, considérez-vous avec respect, avec bienveillance. Plus vous allez vous dire que vous n'êtes pas capable, plus c'est ce que vous renvoyez aussi aux autres, c'est-à-dire à l'extérieur. Et c'est comme ça que les autres vous traiteront, parce que vous allez renvoyer cette image qui est négative, défaitiste de votre personne. Ici, on a beaucoup de vert, donc on est quand même sur une carte où on est dans la guérison, on est dans le rétablissement. Je pense honnêtement que pour certains ici dans le groupe, vous devez travailler sur vous. Ça va être important de vraiment réinstaurer cette sérénité dans votre esprit, cette confiance que vous devez retrouver. Mais arrêtez de douter, arrêtez de vous dire que vous n'êtes pas capable parce que c'est tout le contraire. Vous pouvez faire des exercices d'affirmation devant le miroir en vous disant que vous êtes capable, que vous allez réussir, que vous êtes une belle personne. Il faut s'aimer davantage. C'est ça ici le message qu'on vous transmet. On va terminer avec le message de l'ange gardien pour vous. C'est un nouvel oracle que j'utilise depuis peu. Qu'est-ce que vous dit votre ange? Observe ta vie. Es-tu heureux? C'est ce que je désire pour toi. Je veux que tu puisses être fier de ce que nous accomplissons tous les deux. Je t'invite à t'arrêter pour regarder toutes les belles choses qui t'entourent. Souvenez-vous, on a parlé d'être dans la gratitude, de savourer tout ce que vous avez et vous possédez dans votre vie. Je t'invite à t'arrêter pour regarder toutes les belles choses qui t'entourent. Prends le temps de savourer les expériences. Je veux que tu vois ce que je vois. Regarde à travers mes yeux. Voyez, on parle encore de élargir ses œillères, de faire tomber un peu justement les œillères que l'on se met soi-même, d'arrêter d'avoir ces croyances limitantes. Parce que la vie, elle est devant vous, la vie, elle est belle, elle va vous offrir des opportunités. Alors, j'avais dit que c'était la fin, mais souvenez-vous, vous avez choisi le cerf, qui est un animal noble, qui est un animal puissant. Vous voyez, ce cerf, il porte fièrement ses bois. Donc, vous voyez, ce cerf, il est là pour vous dire que vous devez déjà être, comment je pourrais dire, avoir plus d'assurance, plus d'estime pour vous. Le cerf, c'est le roi de la forêt. Donc, il impose par sa puissance, par sa noblesse. Et ce qu'on vous dit, c'est que vous aussi, vous pouvez rayonner. Pour moi, l'animal du cerf est vraiment là pour vous dire que le changement est en marche. Il arrive. Il y a une étape importante qui va être franchie. Ce cerf, il vient également vous soutenir pour vous dire que si c'est difficile en ce moment, ce n'est que passager. Il y a bien un après. Il y a quelque chose de mieux qui se met sur votre route. On est vraiment dans une nouvelle énergie avec, avec cette carte du cerf. Et il vient justement vous nourrir de sa force, de sa puissance. Et je pense que vous en avez besoin pour ceux du groupe numéro 2. Voilà pour vous, j'espère que cette guidance vous aura plu. J'ai beaucoup aimé vous la proposer. N'hésitez pas à me donner vos impressions. Excusez-moi, il va falloir que je boive un petit peu d'eau. Me donner vos impressions, à liker, à vous abonner si vous le souhaitez. Bienvenue à vous qui avez fait le choix 3 avec l'aigle. On ira voir à la fin de cette guidance le message que cet animal a à vous transmettre. Je regarde juste si ça filme bien. On va donc débuter votre guidance pour cette fin d'année. On va aller regarder vos énergies du moment, ce qui arrive à vous au niveau professionnel, également sur la vie relationnelle et sentimentale. Et on terminera par les conseils de l'univers, les messages que les anges ont envie de vous transmettre. Bien sûr, c'est général, on ne prend que ce qui résonne et on écoute son intuition. C'est parti, on va aller prendre les deux premières cartes avec l'oracle G. Ok, c'est joli. On a la carte du cadeau et on a la harpe ici qui est représentée. Ce que l'on me dit ici pour vous, groupe numéro 3, c'est que une jolie surprise arrive à vous.
Vous avez le cadeau. Le cadeau, c'est cette chance, c'est une nouvelle opportunité, c'est peut-être un nouveau commencement aussi. Également, on vous dit de ne pas avoir peur du changement ou de l'inconnu. Vous voyez, ce cadeau, on ne sait pas ce qu'il renferme, que le changement est peut-être nécessaire. J'entends pour certains que on doit enlever un poids, un fardeau qui est encore un peu pesant sur ses épaules et se tourner vers l'avenir, vers ce cadeau qui se présente, cette opportunité. On a également la harpe. Cette carte, elle vient emmener de la douceur dans vos énergies. Elle vient également vous dire de ralentir un peu le rythme. Peut-être que j'ai ici des personnes qui ont été submergées par la pression, le stress, la vie quotidienne. Cette carte, elle vient vraiment ramener de la légèreté. On parle aussi beaucoup d'intuition. On vous dit que votre intuition va vous guider, que votre intuition va être juste sur ces prochains mois. Également, pour certaines personnes, cette carte, elle parle de créativité. Vous voyez, c'est une carte qui est assez tournée vers les arts, le monde des arts, le monde de la musique. Peut-être que c'est des choses aussi qui vous apaisent. Vous avez peut-être un tempérament extrêmement sensible et vous avez peut-être le besoin de vous reconnecter à ce talent qui est propre, qui vous caractérise et de prendre du temps pour un petit peu apaiser l'esprit. Vous voyez, c'est ça aussi, moi, que je perçois. Il y a quand même une part de mystère aussi. Il y a de l'inconnu qui arrive à vous. Vous voyez, on a le masque, on a le cadeau. Donc moi, j'ai quand même le sentiment que l'univers ici vous dit « Fais confiance à ce qui va arriver à toi. Avance sans crainte. » Parce que peut-être que c'est quelque chose de positif qui va se présenter, qui va vous rendre heureux, tout simplement. C'est les énergies du moment. Vous verrez si vous vous retrouvez dans ce que je vous dis ou pas. Le troisième message qui vient de l'oracle là-haut. L'oracle de là-haut ou l'oracle là-haut, je ne sais plus. Le tri. Alors, qu'est-ce qui doit aujourd'hui être trié dans votre vie? De quoi vous devez vous séparer? Est-ce que c'est d'une personne? Est-ce que c'est une situation qui ne convient plus? Est-ce que c'est vous qui faites du tri dans votre propre environnement, dans votre cocon? Vous voyez, cette personne, elle trie dans sa maison. Le fait de trier, ça permet aussi d'y voir plus clair. Donc, vous voyez, il y a un travail qui doit être fait en ce moment pour vous. Est-ce que dans votre maison, vous devez tout simplement purifier votre environnement? Est-ce que vous devez aussi vous désintoxiquer de certaines personnes pour aller mieux? Vous voyez, c'est une énergie qui est intéressante. On trie pour amener un apaisement, on trie pour se libérer de l'esprit. Puis on a la lumière, voyez, on a ce soleil, donc il y a bien autre chose, il y a quelque chose de mieux qui se présente à vous. Mais il va falloir être en mesure de laisser peut-être le passé de côté, les souvenirs aussi, certains regrets que vous pouvez avoir. On va poursuivre, on va donc maintenant regarder, je vais faire juste un peu de place sur la table, les énergies au niveau de la vie du travail, au niveau professionnel. Quels sont les messages, ceux que vous devez entendre, ou tout simplement ce qui va se passer sur ces 3 prochains mois. Donc là, ce sont des cartes avec l'oracle magique que je vous avais fait découvrir aussi dans les guidances astrologiques. On parle de courrier, on va prendre les 3 premières, on va les prendre 3 par 3. On a une énergie de femme ici et on a la carte du retour. Cette femme, elle peut vous représenter ou elle représente quelqu'un avec qui vous travaillez, qui a une influence dans votre vie professionnelle. C'est une énergie féminine. Donc ici, on parle aussi beaucoup d'intuition, d'écouter ses ressentis. On est peut-être dans l'attente de courriers, de nouvelles. Vous voyez, il y a... Au niveau professionnel, peut-être que vous faites des démarches administratives. Est-ce que c'est pour changer de travail? Est-ce que c'est parce que vous recherchez un travail? Mais il y a de la paperasse. Il y a de la paperasse qui est en cours.
On a également ici la carte du retour. Donc, on revient à la case départ. Il y a une situation peut-être qui se répète au niveau du travail. Peut-être que justement, on est dans l'attente de nouvelles et ces nouvelles, elles tardent peut-être à venir ou on a l'impression de faire du surplace. Vous voyez, comme si une situation était peut-être actuellement bloquée. Pour moi, la carte du retour ici, elle peut aussi offrir une seconde chance. C'est-à-dire que peut-être qu'on a manqué une opportunité, que de nouveau elle se représente sur ces 3 prochains mois et qu'il va falloir la saisir, que ce n'est plus le moment de louper le coche. Vous voyez, c'est un peu comme si vous aviez une seconde chance de faire mieux. En tout cas, de saisir justement cette nouvelle, cette bonne nouvelle qui peut arriver. Bon. On va regarder un petit peu plus loin pour voir un petit peu ce que ça nous dit d'autre. Allez. Ah oui, il y a le blocage. Le blocage ici qui ressort. La maison. Et la loi. Ok. Bon, ce sont des énergies qui sont pas faciles, mais il y a très certainement des messages ici que je vais vous transmettre. Il y a des papiers qui sont bloqués, qui stagnent à arriver, d'accord? On parle d'un blocage par rapport à des documents administratifs. J'ai l'impression que ces papiers sont déterminants pour vous, pour la suite. Vous voyez, on parle aussi d'une décision administrative ou une décision en lien avec la justice qui doit être rendue. Est-ce que vous êtes, je ne sais pas, par exemple, en conflit avec votre employeur? Vous êtes peut-être au prud'homme. Vous voyez, on a quand même un tribunal ici qui peut être représenté avec cette carte de la loi. Donc, on ressent qu'il y a une décision qui doit être rendue, un verdict. Peut-être, vous êtes dans l'attente peut-être de cette décision, de ce verdict. Et ça traîne. Est-ce que ça a été reporté? Est-ce qu'il manquait des documents et le jugement devait être un certain jour et ça a été reporté de plusieurs semaines ou de plusieurs mois? Vous voyez, je ressens qu'il y a cette attente qui est pesante et aussi peut-être le ras-le-bol que cette situation n'évolue pas. On a la carte de la maison. Donc, peut-être qu'en ce moment, vous ne travaillez pas. Vous êtes peut-être en arrêt maladie, justement parce que ça se passait mal au niveau du travail et vous attendez d'être libéré de cette situation, de cet environnement qui est devenu peut-être compliqué, toxique également pour vous. Donc, il y a un besoin vraiment de retrouver de la sécurité, de la stabilité dans sa vie professionnelle. Mais je ressens aussi que vous avez eu besoin de... Peut-être qu'il y a eu un trop-plein, vous voyez, à un moment donné, le cerveau a dit stop et on s'est réfugié. Donc, dans sa maison, on a eu besoin d'être entouré de ses proches pour retrouver une certaine harmonie aussi, vous voyez. Mais j'ai quand même le sentiment, vous voyez, que cette décision administrative, elle est sur le point d'aboutir. Vous voyez, comme si voilà, l'affaire a été reportée, mais ça y est, là, ça va être le bon timing pour vous. Donc, qu'est-ce que j'ai d'autre? Ah oui, il y a la trahison. Et on a le déblocage, donc ça, c'est bien. Je vais commencer par ici. Donc, il y a peut-être une trahison d'une personne au sein de votre travail. Ça peut être une personne, une femme. On a une énergie quand même féminine ici qui est représentée. Donc, il y a eu ce sentiment où on s'est senti abusé au niveau de sa confiance. Peut-être même qu'une personne que vous estimiez énormément vous a créé du tort. Et c'est venu vraiment vous perturber. Mentalement, ça a été compliqué. Vous avez beaucoup ressassé, déprimé, etc. On a des poignards qui sont représentés, donc on est touché en plein cœur, vous voyez, ça vous a touché vraiment dans votre amour-propre, et je pense que vous avez été beaucoup déçu, vous avez été déçu d'une personne au sein de votre travail, quelqu'un que vous estimiez peut-être comme un ami, c'était peut-être un collègue, mais un ami aussi dans la vie privée, c'est quelqu'un qui a joué avec vos sentiments, vous voyez, c'est ça ici que je ressens. Et aujourd'hui, on s'est protégé, on coupe ce lien. Et il y a des bonnes nouvelles quand même. Hein. Regardez, il y a la carte du déblocage ici. Donc on sent bien qu'une situation est sur le point de s'arranger, qui est à la fin d'une étape difficile pour vous. Le déblocage, il vient amener ce soulagement auquel vous espérez. On fait le ménage aussi, hein, vous voyez. Vous avez peut-être été entretenu dans des illusions, mais les masques sont tombés et aujourd'hui, vous y voyez beaucoup plus clair. Vous posez des limites et vous n'accepterez plus certaines situations dans votre vie professionnelle.
Mais j'ai quand même le sentiment que pour vous, sur cette fin d'année, les événements vont être en votre faveur. Vous allez peut-être pouvoir vous justifier, rétablir une certaine justice. Vous voyez, il y a un retour à un équilibre pour vous, à une situation qui est plus juste. Vraiment, c'est ce que je ressens pour vous au niveau professionnel. Donc ne perdez pas espoir parce que c'est peut-être très compliqué, peut-être que vous ne voyez pas le bout du tunnel, mais ça s'arrange. C'est en passe de s'arranger pour vous. Alors ça filme bien. Excusez-moi, je regarde parce que des fois j'ai plus de batterie, donc on va éviter que la vidéo coupe. On va maintenant poursuivre un petit peu sur la vie relationnelle, sentimentale. On va aller voir un petit peu les messages ici qui vous attendent. Allez, c'est parti. Oh, l'âme sœur, ok. Oh, eh ben, il y a deux messages ici. Attirez votre âme sœur. Donc, par deux fois, on parle d'âme sœur. Donc, ça peut être au niveau amical, mais aussi au niveau sentimental. Bien sûr, vous adaptez. Ce qu'on dit ici, c'est qu'il y a des connexions. Il y a une connexion profonde, intense, peut-être avec une personne qui partage votre vie ou qui est sur le point, justement, d'entrer dans votre cœur. Le lien d'âme, c'est quelque chose qui est puissant. Vous voyez, ça peut être cette sensation, on rencontre une personne, les points communs sont intenses, on a cette sensation peut-être même de s'être connu dans une vie antérieure. Et ça peut être des rencontres aussi qui sont bouleversantes. Vous voyez, on peut perdre pied aussi face à son âme sœur. En tout cas, ce que ça me dit ici pour les personnes qui sont en couple, c'est que vous êtes avec le bon partenaire, qu'il y a une histoire à vivre, il y a des projets communs qui vont aboutir. Donc on est en confiance. Pour les personnes qui sont à la recherche d'un partenaire, on vous parle un peu d'attraction, vous voyez. On vous parle ici de attirer cette personne. Donc il y a la notion de prier, de faire des affirmations et des visualisations. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous devez être honnête avec ce que vous désirez dans votre vie sentimentale. Quel type de partenaire vous voulez rencontrer? Quelle qualité doit-il avoir? Qu'est-ce que vous recherchez réellement d'une histoire? Et c'est ainsi, en visualisant ce partenaire potentiel, que vous allez l'attirer. Pour certains, il y a peut-être aussi, vous voyez, le besoin de couper avec le passé. Peut-être que vous rencontrez toujours les mêmes personnes parce que vous retombez dans les mêmes schémas. Des schémas répétitifs, des schémas dans lesquels on est dans des relations de codépendance, un peu toxiques, etc. Et peut-être qu'aujourd'hui, vous devez changer votre façon de voir les choses pour attirer une personne qui est bienveillante pour vous, une personne qui sera authentique. On va poursuivre, on va aller voir les deux autres messages au niveau sentimental. On parle d'une réconciliation. Oh, et il y a le passé, vous voyez, je venais de vous en parler juste avant. Ici, peut-être que on est encore un peu figé dans le passé. On ne veut plus ouvrir son cœur parce qu'on a été blessé, trahi. Il y a eu un passé affectif extrêmement dur qui est peut-être encore un peu présent dans vos énergies. Bon, on parle aussi de réconciliation. Peut-être que pour certains, et bien sûr je ne fais pas de généralité, mais il y a un regret sur une histoire, il y a un goût d'inachevé et on est toujours enchaîné à cette relation, on a du mal à passer à autre chose. Pour certains, on parle d'une réconciliation. Alors ça peut être une réconciliation aussi avec un ami, hein. C'est pas forcément au niveau sentimental. Vous voyez, le lien d'âme, il n'est pas que sur la vie affective. Donc peut-être que vous accordez aussi une deuxième chance à une personne qui compte énormément pour vous. Quelqu'un avec qui il y a toujours eu cette connexion. Et vous vous êtes perdu de vue, peut-être qu'il y a eu une déception, peut-être que vous vous êtes senti trahi par cette personne. Et ce que je ressens, c'est que vous allez vous reconnecter à l'autre. Vous allez de nouveau vous sentir complètement comme un binôme en phase. À vous de voir si aujourd'hui vous voulez que cette personne, cet autre, refasse partie de votre vie, de votre monde. Mais je ressens quand même que le lien a été compliqué à couper. C'est quelque chose qui vous a profondément blessé et blessé dans votre cœur. Vous voyez, on a quand même ce cadenas qui est représenté. Donc on s'est bloqué par rapport à ça. On a voulu se protéger, mais ça revient ici.
Donc, il y a quand même cette notion, on s'accorde une deuxième chance, on se dit que c'est peut-être dommage de rester fâché, de rester dans cette distance que vous vous êtes peut-être imposée. Bien sûr, vous adaptez, hein. Il y a beaucoup de messages ici qui ressortent. On va maintenant continuer sur les conseils, les messages un peu plus spirituels pour vous. Qu'est-ce que l'univers a besoin de vous dire? Eh bien, on a le courage. Donc, on a la carte du 1. Donc, il y a bien un nouveau départ, un commencement pour vous. On est dans une énergie d'action ici avec le 1. On a un zèbre, hein, je pense, qui est représenté. Donc, on doit arrêter d'avoir peur. On doit reprendre un petit peu les rênes en main de son destin et avancer avec confiance. Ce qu'on vous dit, c'est que vous êtes totalement libre, que rien ne vous retient, que vous pouvez aujourd'hui faire vos propres choix, des choix qui vont vous permettre de ramener, voyez, cette sérénité à laquelle vous aspirez et de saisir aussi cette nouvelle chance, ce nouveau cadeau qui se présente à vous. Et on a le game over ici. Donc, il y a une fin. Il y a une fin pour un nouveau commencement. Vous voyez, c'est une fin de cycle ici pour moi, ce que je ressens. Peut-être en lien avec le travail. Vous voyez, il y a une étape de la vie professionnelle ici qui s'achève. Et vous allez faire autre chose. Parce que vous n'étiez plus connecté avec votre cœur, avec vos émotions. Il y a le besoin de se reconnecter vraiment à ses passions, à ses envies, d'être beaucoup plus épanoui de manière générale dans votre vie. Vous voyez, on parle quand même d'une fin, donc il y a eu une séparation, je pense, avec quelqu'un que vous avez dans la peau, quelqu'un qui est là dans vos énergies. Et malheureusement, il y a peut-être eu cette pause, ce break qui s'est imposé. Mais ce qu'on vous dit surtout ici, c'est que la fin, ce n'est pas quelque chose de négatif. Parfois, il faut accepter de laisser partir quelqu'un, de laisser partir une situation, de faire du tri, parce que c'est nécessaire. Et l'univers vous dit qu'il y a une situation mieux qui vous attend. Il y a un mieux-être ici qui revient. Mais vous devez vraiment reprendre ce pouvoir sacré. Allez, on poursuit. Ah, on a la carte ici, la nature te parle avec amour. Telle une mère, la nature berce celui qui s'y connecte de son doux murmure. Elle nourrit, apaise et pense les blessures. Waouh! Ici, ce qu'on vous dit, c'est est-ce que vous vous sentez fatigué, épuisé? Qu'est-ce qui est toxique aujourd'hui dans votre vie? Qu'est-ce qui vient affaiblir votre esprit, votre mental? Cette carte, elle montre qu'il y a une guérison qui doit s'opérer en vous. Il y a un rétablissement qui doit se mettre en place. Et on vous dit que les énergies de la terre nourricière, de la nature, peuvent vous y aider. Peut-être que vous êtes très attiré, vous êtes peut-être très connecté aux animaux, aux plantes, à la nature, mais cette carte, elle parle vraiment de vous oxygéner, de lâcher prise, de arrêter de vouloir tout contrôler dans votre vie. Et vous pouvez aller marcher, il y a ce besoin de s'enraciner un peu plus, de sortir. Vous voyez, je vous sens un petit peu dans... Comment je pourrais dire? Comme si vous vous étiez mis dans une cage et vous ne trouvez pas la clé pour en sortir. Et bien là, cette carte, elle est là pour vous dire que c'est le moment de prendre soin de soi, de s'écouter, d'écouter aussi ce que votre corps réagit peut-être physiquement à toute cette pression, à tout ce stress que vous vivez actuellement. On va prendre le conseil de l'ange gardien, de votre ange gardien, et on terminera avec la carte de l'aigle. Est-ce que ça filme toujours? Eh oui, on est très très bien. Le message de l'ange pour vous, cette situation est temporaire. Les moments difficiles auxquels tu es confronté en ce moment disparaîtront bientôt. Ce n'est qu'une question de temps et de compréhension. Cette situation ne durera pas toute la vie. Il y a de meilleures choses qui t'attendent. Sois patient et cherche plutôt les solutions. Waouh! Alors ça, c'est un message vraiment qui clôture bien votre guidance. Je vous l'ai dit, il y a bien un second plan pour vous. C'est peut-être très difficile en ce moment. Vous n'en voyez pas le bout. Vous avez l'impression que
tout vous tombe dessus. Mais ce n'est qu'un passage, c'est qu'une étape qui est à franchir. Parce que le meilleur, il est là. Cette bénédiction, elle arrive dans vos énergies. Et votre ange, il a besoin de vous le dire aujourd'hui parce qu'il ressent que vous doutez beaucoup, que vous avez l'impression d'être seul. Et vous ne l'êtes pas seul. Vous avez ce soutien, je ne vais pas dire mystique, mais oui, c'est ça, ce soutien mystique autour de vous. Et souvenez-vous, vous avez choisi l'aigle. Donc ce choix, il n'est pas anodin. Comme on dit, il n'y a pas de hasard. L'aigle, il symbolise l'envol, il symbolise la liberté, aussi le choix, les choix que vous pouvez opérer. Ce que veut vous dire ce message, c'est, enfin cet animal, c'est que vous devez ouvrir vos ailes, qu'il n'y a aucune cage, il n'y a aucun barreau qui sont là pour vous retenir, que vraiment tout est possible, que vous pouvez aujourd'hui être plus heureux, plus épanoui. Et cet oiseau, il vous incite à reprendre votre liberté, à reprendre le contrôle de votre vie. Et voilà, je pense que je n'ai rien d'autre à ajouter. C'est une carte qui vient... Vous voyez, cet oiseau, il vous fixe quand même. Il a un regard, je trouve, assez perçant. Il est là pour vous dire, regarde la situation de façon juste également. Trouve des solutions, parce que c'est toi qui restes maître de ton destin. Voilà pour ceux qui ont choisi le groupe numéro 3. J'espère que cette guidance intemporelle, enfin pas intemporelle parce qu'on est sur les énergies de l'année, cette guidance de la fin de l'année vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser vos impressions, à commenter si vous en sentez le cœur. Et également, si vous voulez me soutenir, vous pouvez vous abonner. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.